C'est intéressant quand même. Et du coup, on peut quand même essayer d'aller prendre du coup le code sous-jacent et regarder un petit peu. Genre, par exemple, on pourrait essayer de retrouver la JNDI de Mhm. Logback. Tu sais, il y a un. Je parle de ça parce que c'est un code qui est assez minimaliste. Dans Jolokia, dans les exploits, c'était toujours sur mon écran, on a une partie. Il y en a un qui était assez connu, exploité avant les autres, c'est le Logback JNDI qui permet. Ouais, mais pareil. C'est aller parser un fichier XML qui lui pourra faire du JNDI. C'est chiant. C'est C'est chiant. Est-ce très qu'on relou. C'est très relou à aller choper. Comment? Ouais, sinon il y a le Tomcat GNDI Mbin Factory, non? Ouais. Ouais. On a le code source de Tomcat. On peut aller récupérer. Et donc ça, c'est dans un Mbin aussi. C'est vrai. Sinon, il y a celui-là. Sinon, il y a aussi celui qu'on avait dans... Donc, déjà, tu parlais du... Sinon, il y a le JVMTI agent load qui peut être assez straightforward. Ouais, non, pas du tout. Autant pour moi, c'était pas du tout celui-là dont je parlais, dont je pensais. Pareil, là, je pensais au JFR pour Java Flight Recorder, mais en fait, c'est tellement faire appel à des trucs low level dans Java qui sont nestés 15 000 fois. Quoique, c'est Bitfactory au sein de Catalina. Ouais, le JFR, ça va être un peu plus lourd à aller chercher. Fort. Ouais. Mhm. C'est tellement pas la bonne cible pour ça. Après, le JNDI logback en soi, il y a un endroit où il va dire parse ce fichier XML distant. Genre là, tu vois, ce qu'on donne, on donne bien une URL. Donc en soi, on peut choper KO logback et juste essayer de tracer tous les appels qui mènent jusqu'à reload by URL. Et peut-être qu'on en trouvera d'autres. Ouais. On peut se tenter. C'est chaud? Ok. En espérant que KO Logback, ça se compile bien. Est-ce qu'il y a une version où la vue ne marche plus? C'est une bonne question. Normalement, oui. Ça a clairement été patché. Je vais trouver ça. Since JDK supérieur à ça, it's not possible to faire ça. Ok, très bien. Je vais te retrouver ça. Donc ça rely sur Spring, mais ça donne pas la version de logback. Chouette. Victory is always nice. Ok, donc logback, XXE, CVE. Bon, forcément, ils ont remis un coup de com après la log4shell. C'était obligé. Alors pour la RCE sur logback, il parle côté SNIC jusqu'à 1.1.1, 1.1.11, qui revient à prendre des versions datant de 2017. Et celle-là, logback, il y a un logback core. Non, l'RCE. Infernal, il donne pas quel CVE. Il y a des viewers qui ont envie de chercher avec nous. Ah, je pense que c'est ça, il parle quand même d'une CVE 2017.
KOCH logback. Ok. Alors, payload, machin. Wow, ça va être encore pire que celle qu'il y avait avant. Logback, simple socket server deserialization, ok. What the hell? Il faut un truc vraiment juste se connecter à un hostname port. Ils envoient la payload et bam, ça devient une RCE. Genre, on dirait presque du T3 à ce niveau-là. Donc, c'est pas exactement celle qu'on cherche. On va y arriver. Donc, on cherche c'est URL. Alors, je suis sur du Stringbook jusqu'à Jolokia 1.6.0, ok, mais a priori, pour moi, ça dépend pas de Jolokia, mais de Logback. Clairement. Après, ça dépend de Logback classique JMX configurator reload by URL. Pour moi, je pense que le reload by URL sera encore présent dans Logback. Peut-être que le reste a été patché, mais ça reste une feature dont il doit avoir besoin. Donc, Ouais, en même temps, on pourra faire un petit vite. c'est là où on redéterre un Reload. truc qui était mort depuis. Que les gens pensaient mort. Reload by URL. Logback classique, reload by URL. Ah! Ouais, non plus, j'ai pas. Ouais, mais bon, les features de recherche de GitHub, on connaît. Hein. Ah ouais? Je pensais que ça, Ah ouais, normalement, non, il devait trouver. ah non, non, c'est infernal. Les recherches par mots-clés dans GitLab, juste horrible. Ok. Donc non, en effet, ça semble être clairement retiré, mais tu vois, ça devrait quand même apparaître dans un commit. Donc peut-être que c'est Logback fait appel à des librairies qui utilisent ça, mais que c'est pas présent de base. C'est infernal. T'as des vues, tu sais même pas dans quoi est-ce qu'elles sont présentes. Aïe, ah. Sinon, tu m'as pas dit que tu avais un petit projet avec la possibilité de relancer des queries dessus? Si oui, ça peut être sympa, je pense, de les lancer en asynchrone, commencer à regarder un petit peu ce que ça peut sortir et profiter du fait que je sois en train de browse des codes sources pour Alors là, j'ai lancé les réfléchir. queries sur Jolokia, mais c'est très lent. Parce qu'il faut qu'il build toutes les queries, ça va prendre du temps. Mais non, sinon, on pourrait regarder enfin, la même méthode, mais sur ouais, l'injection JNDI dans Tomcat. Tu penses que là, ça se fait? Ça va pas être trop galère? Bah, j'ai la DB, et quand tu regardes le code qu'il y a sur ton repo.jet, il y a un appel à create JNDI realm, et après connection URL, et là, il y a un RMI, Ok, bah vas-y, handler. ça va sûrement être plus sympa. Sympa à faire. Je vais essayer de le faire aussi. Tu fais quoi? Du coup, là, si je devais suivre, enfin, toi, tu peux lancer les queries, mais si je voulais faire la démarche, c'est aller récupérer le code source de Tomcat, Ouais, puis essayer de le c'est ça. compiler avec CodeQL. Ouais. Il y a une version en particulier, ou genre juste je pioche. Ouais, je pense, non, pas spécialement. Je pense que enfin la vulne, c'est pas vraiment une vulne, mais c'est juste l'exposition de la méthode. Je suis pas sûr que ça a été patch particulièrement. Ok. Ouah, ils ont tellement de tags de version aussi. On va regarder. Hein. Alors, non, je ne veux pas scanner ça. Non plus. Keep. Keep. Ok.
.zip, code Tomcat. Et on va dégager ce qu'on avait déjà présent là. Ok. Donc là, tu as dit qu'on cherchait du quelque chose JNDI. Alors, j'ai repris le point pic qu'il y a sur ton repo jet. Et donc on a dit non pas Tomcat Creds, on a dit Tomcat. Je suis aveugle. Lequel de point pi? Ah, Big Factory, ok. Ok, Tomcat, create JNDI Realm, celui-là plutôt? Parti dans le futur. Au revoir Hugo. Ouais. Ok, on a bien le string public create JNDI Realm, et donc maintenant il faudrait qu'on sache via quoi est-ce qu'on peut le reach. Ouais. Je pense que ça va être sympa ça encore, parce qu'on a, on a des descripteurs de Mbin, donc en JMX. Mais je suis absolument pas sûr qu'il soit compris par la partie code Non, QL. non, je pense que Tu penses que non? Ouah, j'étais tellement perdu, Hugo. Au revoir. Faudrait limite qu'on prenne un sample vulnérable Java Project, parce que clairement là, c'est. je pense que le XML il est parsé. Tu penses que ça se fait à l'AST, ça peut le faire? De Eh ouais, faire mais quoi? ah, yeah, c'est terrible. Dès que tu compiles du code QL, ça marche plus du tout. Moi, je disais, je pense que la partie XML ne sera pas gérée par code QL. Je serais très agréablement surpris si c'était le cas. Donc, je pense que c'est un peu KO par avance pour cette faille-là. Après, on peut le lancer sur Tomcat et voir un peu ce que ça sort, mais je pense qu'on a plutôt intérêt à prendre un vieux soft éclaté, quel qu'il soit, et voir un peu ce que ça donne. Ouais. Effectivement, le XML, ça va pas être parsé. Eh, le tricot. Le tricot. Audio, logback, log, machin, machin. Lightweight and modular web console for managing Java application. Ça peut être sympa ça. Hein. Je sens que ça va encore être un enfer. Et t'avais pas juste un JDK de base lancé? Enfin, déjà pré-parsé, pré... Ah si, j'ai un JDK 11 de compilé. Ok. Est-ce que tu as des règles qui ont déjà été lancées, déjà tourné un petit peu dessus pour voir ce qu'on peut en faire? Non, j'ai pas lancé les règles de base, mais ça va encore prendre beaucoup de temps de lancer les queries. Vu que c'est une grosse code base, ça va être assez long. Ok. Sinon, on peut essayer de trouver juste un guide qui contient un truc Spring Boot de base, on met une vulne et on regarde si on arrive à la trouver at this point. L'enfer du Java. Je plains tellement les devs Java. Tu verras là, il y a un lab log4shell. À tout moment, on peut essayer de repoker ça. Hein. Quoique le lab log4shell... Si, ça peut être sympa. Vu qu'il le passe en header, on peut essayer de regarder qu'est-ce qui tombe... Enfin, comment est-ce qu'on peut reach la fonction de log à partir des headers. Ouais, mais ça fait... C'est la tristesse. Spring RCE vulnérable application. Oui, oui, ça je... Build vulnerable app, ok, cool. Et c'est juste de la RCE tranquillou.
Putain, c'est ouf le nombre de gens qui ont fait des trucs juste pour Log4j. Il y avait des failles avant Log4j, les gens. Ouais. Eh ben écoute, je vais commencer à faire des sample queries là-dedans, juste pour voir un peu à quoi ça ressemble aussi. Ok, je regarde toujours sur Tomcat, mais Alors, on a ça, on a Dockerfile. Comment est-ce qu'ils disent qu'il faut le lancer? Docker build, machin, Spring for Shell. Ça part en build, les Dockerfile, ADSRC, machin. Ok. Là, avec juste les SRC en Java, tu penses que ça peut se query facilement en CodeQL? Genre, c'est j'ai pas bizarre. compris. Là, le fait d'avoir téléchargé juste un Git, je me rends pas compte à quel point la compile peut être chiante. Parce que là, la compile se fait avec un coup de Maven, machin. Mais Ouais, bah à mon avis, ouais, Maven Clean Package, ça va le faire, je pense. Si tu run la query direct, ça va. Enfin, si tu essaies de créer la database direct, ça va se faire assez bien. ouais. Je dis, ferai un folder et je lui donne les sources. Basta. Ouais, je peux te donner la commande si tu veux. Je veux bien, ouais. Does not contain a dataset direct. What? Où est-ce que je peux envoyer ça? Dans ce cas, j'ai l'extension, mais Ouais, j'ai pas non. du tout fait la partie. Yes. J'ai déjà un Docker. La partie installation. Enfin, si, en théorie, je peux l'avoir ultra vite. Déjà, non. SDF, plugin list all. Actuel. Yes. Ok. Installation de code QL via SDF. Si vous ne connaissez pas SDF, c'est incroyable. Possibilité d'avoir littéralement tous les binaires à portée de main fonctionnels quand vous en avez besoin. C'est in fire. Ouais, bah du coup c'est en train de s'installer. Ok, donc c'est là, SDF, Rushim, H. Le nom du binaire? Toi tu fais code QL? CodeQL, ouais. Ah, que j'avais pas fait. Donc j'ai bien code QL, query, BRQ, database, dataset, test, resolve, execute. Comment tu builds avec ça? Je t'ai envoyé la commande sur le chat Ah oui, Ninja là. on a un chat ninja. Waouh, je vais m'utiliser. Ok. Alors, code QL database create. Donc nous, le premier c'est le pass, je présume. C'est le pass où tu vas enregistrer ta DB, ouais. Ok, donc moi ça va être my. T'as dit my vuln db. Cool, un point slash peut-être. Et language Java et source. Donc là, c'est le pass vers le ton pom.xml. Du coup, ça va être le world là, SRC. Pas bon truc, code QL Jvoca. Wait. Ok. Je vais recréer ça. Donc, Spring quelque chose, L, ok. Je vais faire un petit truc quand même, c'est que pour pas devoir rebouger de terminal 15 fois, on va fermer ça, on va fermer ça. Est-ce qu'elle est au bon endroit? On refait un tmux. On est bien.
on redit un petit docker build qui run et on a redit code quelque chose. Et vuln, et là on va avoir l'autocomplexion peut-être. Yeah, incroyable. Overwrite. Ok. Ça compute et ça die. Yay. Could not detect a suitable build command for the source checkout. Ok. En même temps, moi, ça faisait ça dans le Docker. Le Docker, qu'est-ce qu'il dit? Add assertion dans hello world, add pom. Ah, parce que le pom, donc si je mv le pom. Ah oui, Ça le fait... pomme. Attends. Le pom n'est pas Si dans t'as le pas le SSD. pomme, ça risque de moins bien marcher, mais je sais pas Ouais. pourquoi il l'a pas Je foutu en même temps. pense que ce qu'il veut, c'est qu'on fasse un truc du genre source point. Parce on a le pom qui est ici. On a le SRC qui est un Ouais, serviteur. Et pour moi, ça a marché. sur le pass, peut-être. Ouais, voilà. C'est mieux. C'est mieux. On a du fatal error, même make package, pom, machin, error executing clean, pom. C'est dommage. Pourquoi? C'est quoi la version de Java que SDF, Java, non. La version, en vrai. t'as? Ouais, Genre 18. moins grand. Ah ouais, c'est que le projet, il compile en Java 18. Je vais regarder, il se mettait en Java quoi? Lunasec, JDK 11. Alors, JDK 11, je pense que c'est clairement pas Java 18. En vrai, tu peux essayer Maven Clean Package, voir ce qu'il dit là. Ah ouais, j'ai pas ma veine. Ah, s'il n'y a pas Maven, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Ouais, il y a moyen. Java MVND. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est bien MVN. Ouais. Alors, c'est reparti pour un tour. Ce fut rapide. Rechim. Ça veut bien. On rehash. Et MVN. On a MVN. Incroyable. Ok, donc là, tu as dit un petit MVN clean. On tente. MVN clean, c'est un win. Et Ouais, bah, MVN ouais, quoi l'autre? et après, on lance. Package. Attends, je vais comme ça. Ouais, package. Ah, c'est Et du marrant, coup, tu c'est peux pas lancer la genre. commande actuelle, il va faire tout tout seul. Yes, mais là, c'est pas genre un clean du package. C'est Maven qui va runner clean, puis make package, en gros. Ouais. C'est marrant le fait que ce soit cumulatif et pas paramétrique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Très bien. Et donc là, tu as dit on relance la commande magique un code QL. Database create machin overwrite. On y croit. On y croit. Ça a l'air quand même de mieux se passer. Donc là, il a réussi à te créer ta base. Ça s'est clairement mieux passé. Ok, Et donc donc là, maintenant. Comment? si tu l'importes dans VS Code, tu vas pouvoir lancer tes Code queries. QL from an archive. Folder. Folder, on a fait myvulnb. Yes. From folder, myvulnb. Bon, je pense que le S. Ouais, je sais pas. Alors. Incroyable. Et clique sur Set Current Database. Yes. Ah, Voilà qui est fait. yes. Donc on n'a pas encore de query. On peut faire view AST. Puis select a valid source file. Ok. Ça dit quoi? Choose database. Ok, c'est toujours les Ouais, fonctions c'est bon. fortes. Ok. Tu peux essayer de run une query. On peut essayer de run une query. Ah ah. Resource is not a code QL file. Ouais, Ouais. faut que tu crées un fichier .ql. Smart. Open query result. C'est tellement pas intuitif comme extension. Oh, la partie à gauche, ça sert pas à grand chose. Sample.ql. Write. Et la base. Alors, import Java. Certes.
Et tu peux from Pas un petit method hello M. world. Ouais, et select M, entrée, espace, enfin entrée. Non, entrée sur une ligne. Ouais. Ah là Viens, on ne va pas se Ouais, et dire là, select M. il y en a trop de délai. Paste-moi un code dans le chat si tu veux, sinon j'essaie de trouver un truc. On peut essayer de faire déjà un premier POC pour voir si on a un truc fonctionnel. Mais clairement, dicter du code, ça ne va pas le faire. Query, Kunote, Resolve, module Java, Zerchouprabi 1. Ah, ta race. Alors, tu vas peut-être avoir un problème. Incroyable. J'ai eu un problème, j'ai un port Java qui semble pas fonctionner. No, c'est Ouais. pas. Comment je peux te paste du code? J'ai le Discord à côté si tu veux. Via Discord, ça peut se faire. Parce que... Ça peut se faire via le chat que tu as utilisé. Yes, merci Ganzax, je vais rezoomer un peu. Et là on était à se dire pourquoi est-ce que... On a la DB, mais on se fait jeter quand on essaye de faire un truc avec Jovo. Je t'envoie ça sur Messenger. Ouah, sur Messenger mec. Ouais, sorry, j'ai pas le Discord de lancer. Et tu sais qu'on a toujours En fait, le il faut que chat. tu lui dises où trouver Java, et du coup, il faut que tu crées un fichier qui s'appelle qlpack.yaml. Et tu pastes ce que QL. tu veux. Ah, super, ça ressemble beaucoup à l'erreur que j'avais. Ça a du sens. Tu vas donner le file name? qlpack.yaml. YAML. Yes. Pack.yaml. Yes. Ok, on retente un petit. Et là, si tu enlèves le import Java, enfin, si tu remets le import Java, ça devrait être un peu mieux le temps qu'il trouve. Quand même l'air pas très content. QL Ah, YML. Oui. Alors, copy paste. MV truc. Et on enlève le A. On retente. Hop. Alors, il aime pas. Même il kiffe pas trop. On va se demander s'il faut un préfixe. Alors, en tout cas, il a pas l'air de trop kiffer non plus. Packet resolve library pass. Est-ce que tu as donné code QL Java All Library pass. Dans ton chat, tu as un code Ouais. QL resolve qlpacks. QLPAKS. Ouais, qlpacks, ouais, c'est ça. Du coup. Ah oui, il lui manque des trucs. Ah. Ouais, j'avoue, je sais pas comment SDF a installé CodeQL du coup. Il y a des commandes de base à lui demander à faire. Alors, j'ai pas de cheat. Ah, la douille, il connaît pas code QL, terrible. Code... Ouais, code QL, SDF, setup, on peut tester. Et si tu l'as et que tu as pu lancer les queries, pourquoi pas, hein. C'est déjà ce qu'il faut. Install, code QL help, ok. Y a pas un code QL initialisation? Pour. Je sais pas, genre juste le code QL Non, one sinon, il faut one. télécharger le code source de CodeQL et lancer la query depuis le code source. Ouais. C'est lourd. Moi, SDF pré-packet des trucs bien, j'entends qu'il y a juste un petit step qui aurait été miss.
je peux essayer de le compiler si tu veux, le projet. Vas-y, vas-y, Ah, quoique, ouais, ça lag. envoie le lien sur Messenger. Vas-y. QLCL zip. Non, mais clairement, ce qu'a fait SDF, c'est qu'il a juste récupéré le zip. Hein. Derrière, vérification code QLCL setup. Code QL resolve language. Je sais pas à quel moment j'ai pu tomber sur cet endroit-là, pile dans la doc, mais je pense que c'est on veut. Alors, ça gère bien, Java, gna gna, tout ça, tout ça. Et toi, ce qu'on avait mis dans le fichier, c'était quoi? QL Java All. Comme ça. Ça semble pas mal. Java All slash. Derrière. Ça représente quoi le Java All chez toi? Pardon? Est-ce que ça représentait le répertoire Java All chez toi? Parce que moi, si je demande un code Pas un QL. répertoire, c'est le, du coup, ça va être toutes les queries Java, par défaut. Là, il y a Resolve Language, mais nous, ce qu'on veut, c'est les packs. Ouais, c'est vraiment les QL packs, genre Query Language Ouais. Packs. Peut-être qu'il les a pas récupérés. Il n'y a pas un truc pour dire ValDL? Ah ouais, il y a peut-être un truc code QL. Je l'ai vu, tu as récemment, tu avais ajouté des choses. Alors, Resolve Language, QL Packs. Say you can find, display the code QL Packs, if should include. Ok. Donc clairement, nous, on n'a pas les QL Packs, a priori. Donc pas les Legacy Upgrade, mais là-dedans. QL Packs, machin, upgrades. Je pense pas que ce soit ça. Mais t'es sûr, genre c'est pas un add-on que tu as récupéré, parce que là dans CodeQL on a déjà la partie Java, on a déjà pas mal de trucs quoi. Genre si on lui donne en effet le pass que j'ai donné pour Java, le name qui a l'air full buggé, sinon query, nanana. A package name must contain. Ah là là, je suis terrible. T'as mis quoi? T'avais mis? Invalid pack name. Nanana. A package must contain only lowercase ASCII letters, ASCII digit, machin, machin. Could not resolve library pass. On dirait qu'il parse mal le fichier et qu'il va chercher au mauvais endroit les. Pack name solely contain. Donc clairement il kiffait pas mon name. Vas-y, hein, je peux essayer de faire une install. Code QL, CLI, zip. Très bien. Tiens, installing code QL sur système. Non, pas ça. Si. Code QL Linux x64. Let's go. Code QL pub. ASDF remove. Non, c'est quoi? C'est install code QL. Ça dégage. Which code QL? Chim. QL. Ok. Je n'ai plus code QL. Tools version. Je n'ai plus code QL. Très bien, maintenant j'ai code QL. Waouh, c'est 400 mégas de zip, très bien. Alright. DL, ensuite on extract, très bien, et ensuite on launch. Très bien. Donc executing, ou adding to la pass, très bien. Très bien. Alors, on a le zip. On va mv, non, on va dl, on va unzip cette énormité.
Ouais, de ouf, l'enfer. Un plaisir, Enzax, un plaisir, c'est top. Alors, sudo mv code ql into opt. Mot de passe, on ne choque pas, on a clairement choke. Ok, et sudo ln-sf opt code ql into user local bin code ql. Yeah, rehash code ql-h. Wouh! Rating, non. Non, non, non. Rechim et rehash. Plus celui de SDF. Plus celui de SDF. Ok. C'est bon. De ton côté, ça run? Ouais, j'ai récupéré, enfin j'ai build ADB. Yes. Et je l'ajoute. Bon, j'ai coupé le build des queries, tant pis, je lancerai plus tard. Et parce que de mon côté, bon. j'ai refait l'installation legit et j'ai pas ton Java All. Hein. Je pense que c'est un truc que tu as dû setup some time ago. J'ai CodeQL Java. Alors, je refais, j'ai bien les Java queries. J'ai Legacy Upgrade, Java. Qu'est-ce que tu fais, Resolve? Resolve QL Packs. J'ai que le Legacy a priori. À moins qu'il faille être. Ah, tu vois, j'ai que le Legacy. Can download some QL4. Ah ah! Oh là là, mec. Code QL pack download. Et ensuite le nom du truc. Et voir un list, peut-être. Add, init, download, install, publish, create, bundle, pack list, compute the set of list to be included, non. ls. Ok, on a que cela. Download un java-all, un truc comme ça. Bon, pour moi, c'est dans les sons. T'as téléchargé quoi, du coup? Je n'ai pas suivi ce que t'as fait. T'as téléchargé le J'ai pris repo CodeQL? Non, non, je suis parti dans la partie install officielle, récupérer le zip. Ouais, Launch et descends un CodeQL. peu. Verify your CodeQL, resolve language, j'ai bien ce qu'il faut. Checking out the CodeQL source code directly. Ouais, c'est ça. Step 1. Ok. Et Je veux bien essayer de faire ça. Hein. Un petit git clone et voir alors, ce qui ça, se ce que passe. tu as dû faire. Clone. Ok, already exists. Alors, il y en a deux, du coup, il y a un CodeQL. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, il va falloir les deux. J'espère. T'as gardé l'autre? Ouais. Ok. Et du coup, là, normalement, le QL pack devrait être là. Et tu fais comment pour donner la lock? Il browse récursivement, je crois. Ok. Là, sur demande de resolve QL packs dans mon répertoire courant alors que ça exécute celui qui est dans opt, c'est non. Non? Alors. Non, mais on va te regarder faire, je pense. Là, c'est clairement. Ouais, tu vois, j'ai aucun répertoire qui s'appelle java-all, donc je sais pas d'où tu le tiens. Pour moi, c'est un répertoire que tu as Ouais, créé c'est dans un toi. fichier. Ça doit être dans un fichier ML. C'est pas tant ce que je voulais dire. Toi, là, les codes QL slash java-all. Et ça, tu es d'accord que ça représente un répertoire chez toi? Non, c'est pas un répertoire. C'est un nom dans un fichier Ok, QLS, je crois. Mais je vais peut-être te retrouver. ok. Alright. Anyway, je te redonne la main. Je remets ton écran? Que je sais les répertoires que j'ai git clone, je veux bien Yes. essayer Yanzax. En vérité, et c'est non. On a Par fait. contre, je n'ai aucune idée de ce que ça fait, le truc. Le Je viens de te repo, redonner la main. on va aller voir un peu ce qu'il a fait. On a le droit à ton écran. Ouais.
Hello controllers. Et bah du coup, qu'est-ce qu'il fait? Elle est où la vue? Hello World Application. Là, c'est juste une appli Spring Greetings. Ouais, il fait juste un log ici. Ouais, c'est juste faut que ça sync dans la fonction de log. Mais Et il est où après, l'appel? si tu as resolve le dependency, le log va derrière faire un patch expression, machin. Mais lequel? Attends, je retourne dessus. Alors, si on retourne dans les sources, dans le main, dans le Java, on a le greeting, très bien, il fait not much. Le contrôleur qui fait le add attribute greetings. Et le hello world application. Mhm. Où sa classe greeting? Intéressant. Je pense d'être des logs automatisés au sein du serveur, pour moi, là, du coup, c'est pas dans le code source qu'on a devant, mais dans les dépendances qui se font résolve quand tu compiles. S'il doit y avoir un side effect, ou quand tu fais un add attribute ou un truc comme ça. Est-ce qu'il le dit dans la readme? Alors, details, oui, details sur le site. L'écran, je te repique la main le temps de voir un petit peu. Partir en compilation, je présume. Pardon? Non, je sais pas si t'es parti dans tes pensées ou parti en train de crouler sous la compilation à chaque fois. Ah non, je suis là. Ils font une appli, très bien. Waouh. Alors, je sais pas si c'est la vulnérabilité qu'on voulait tester, mais clairement, c'est incroyable. Ils font quoi? Ils font modèle, c'est très du greeting. C'est un délire. Concrètement, ça a l'air d'être même pas du proto-pollution, mais arbitrary method invocation. Genre là, ce qu'ils disent dans l'article, je pique l'écran un instant du coup. Chop. Ce qu'ils disent dans l'article, c'est Donc que, un rapport avec l'InfoG. alors franchement, pour l'instant, je l'ai pas. Mais c'est que là où ils font greetings id égale test, et où donc ça set le paramètre, enfin l'attribut id à la valeur test, en mettant Spring for Shell et en mettant le class.module.classLoader quelque chose égale test, ça va aller overwrite la méthode qui est derrière. Ok. Je sais pas le lien. Ils en parlent parce qu'il y a des similarités avec Log4Shell. Et là, c'est juste avec un body qui a une injection de commande.
Y'a pas un truc qui te choque? T'es sur mon écran là? Ouais. Je suis très sceptique parce que genre si c'est ça leur attends, we post a more formal guide, nanana. Là où ça me choque, c'est que genre ils font un curl sur post body, très bien, avec la data de echo foobar. Et ils montrent que ça montre juste hello de foobar comme si l'injection de commande était passée. Sauf que on est d'accord que si tu exécutes ça dans ton shell, la sélection de commande elle est chez toi. Oui. Ok, ok, très bien. Normalement on l'a fait up and running via le Docker. Oui. Yes, top et KFK, il y aura un replay. Après, vu l'efficacité qu'on a eu ce soir, peut-être. Peut-être, parce que clairement, ça a montré que l'approche qu'on a eue n'était pas adaptée à ce problème-là. Faut voir. Peut-être on fera une version un peu plus propre. Peut-être un peu plus préparé. Leur lab, il est éclaté. L'idée, c'était de montrer aussi le struggle en live, donc c'est pas pour arriver avec un truc full prêt. Clairement, ça donne run, main, Parfois, j'ai l'impression que je suis pas du tout sur la bonne app, mec, je dis n'importe quoi. Ah, kill me. Kill me, putain. Alors. Là, ils font quoi? Ils font bien le truc avec le class module, class loader et d'autres paramètres pour encoder des choses qui sont exécutées par réflexion. Pattern, suffixe, tir et tout. Ça a l'air d'être une horreur cette faille. Genre le concept de base de tu fais reflect quelque chose, tu le fais eval, c'est sympa, mais dans le détail. Sacrément cancer. Je te repasse la main un instant. Clairement, je pense qu'on va donner un deuxième try avec un peu plus de préparation, parce qu'il y a clairement des trucs à dire sur CodeQL. Mais entre le setup qui refuse... Ouais, bah, ouais, on peut essayer juste vite fait d'identifier. C'est quoi, c'est dans le add attribute que la vulne elle est? Ouais, à mon sens, oui. Du coup, par exemple, on va trouver toutes les annotations de type contrôleur avec cette query. Et après, on peut essayer de trouver. Je pense qu'on peut retrouver un get Et en fait, annotated. c'est pas dans le set attribute qui est la vuln, c'est le fait d'utiliser cette fonction qui va permettre de réécraser un... Comment dire? De par réflexion arriver à écraser des valeurs un peu plus intéressantes et du coup derrière avoir de l'instanciation. Mais genre de base, ça va juste, enfin la primitive intéressante, c'est écraser un attribut intéressant et le call on l'a devant nos yeux. Donc on va pas pouvoir aller tracer plus loin. Genre c'est Non, on va voir les traces. c'est chiant de ouf. Y a quoi dans les supportés dans le langage dans le languages, on a dit que j'avais JavaScript C Sharp, XML. Intéressant. Ça supporte le Go, il y aurait un truc sympa à faire. Ouais. Si ça se fait out of the box, il y avait un tool de Project Discovery, c'est leur simple server, qui était vuln quand il tourne sur Windows à un arbitrary file write un petit peu où tu veux, enfin genre clairement où tu veux sur le système. Je pense que ça peut être stylé. Ah, quand il run sur Windows en plus. Hmm.
on peut regarder ce qui mène à un... Quoi? Ok, vas-y, t'es sur mon écran? Je te repique l'écran. Ça, je pense que ça peut être ça. Ouais. Go, non, Project, Discovery, Simple Server, GitHub. Alors, cette chose-là, si on va dans les issues, si on regarde les closed, il y a un moment où on avait FileWrite RCE, est-ce que... Ouais, Security Windows. Alors, on avait le problème suivant, c'est que pour l'écriture d'un fichier, enfin, dire, le web server, pour savoir à quel nom ou à quel endroit il allait écrire le fichier, il faisait un path.base, histoire de choper tout le contenu suivant le dernier slash. Donc toto/tata sur ton URL, ça va juste récupérer tata. Sauf que Windows, bah, tu mets du backslash et d'un coup, paf, tu peux écrire ce que tu veux sur un UNC, trigger de l'OTANT, ou même écrire un petit peu partout où tu veux sur le file system. Long story short, ça a été patch en mettant un flag pour dire... Enfin, un flag qui permet de harden, mais il y avait quand même vraiment un file write partout sur le file system. Actuellement, il y a un flag sandbox qu'on peut ajouter, mais il n'est pas présent de base. Donc je pense que c'est encore là, mais on peut déjà faire un test juste en lançant le tool avec Linux, avec le bon flag upload. Normalement, on a encore un file upload avec le nom contrôlé, enfin le partiellement contrôlé, parce que c'est une feature. Est-ce que jusque-là, ça te parle? Ouais. So. Get demo soon, parce que ça, c'est un truc que je maîtrise plus. Alors, c'est des simple servers, go run /cmd simple server. Je sais pas pourquoi je l'ai en 2 fois. Ok, ça marche. -h, on va pouvoir lui mettre un petit file upload. Voilà, -upload via put. Ok, et donc là, normalement, on va dégager notre truc en Java et faire ça. Et donc, si on copie le link et qu'on fait un curl upload, arrivé, ça slash foo, et qu'on prend par exemple des fichiers ok, pas d'autocomplétion, j'adore. Faire id foo. Alors, upload file foo.txt. On y croit. Je l'ai pas mis au bon endroit. Jusque-là, c'est legit. Ok. Donc là, tu vois, il a bien chopé le put fou et normalement, il a écrit. Faudrait que je vois où je l'ai lancé. C'est des simple HTTP server ls. En effet, il a bien écrit le fichier fou. Tu vois, nous, on a upload le fou.txt. C'était là. On va juste demander le pass fou. Et il a écrit là où ça nous arrangeait, à savoir fou. Donc il a bien pris le base pass, donc juste le préfixe qu'on a à la fin, et il l'a écrit. Donc si on arrive, normalement on a même le code, grosso modo, on a dit qu'il était un peu trop vite. Sur Windows Abuse File Upload, et on a dit qu'on l'avait, je vais donner le code, log layer en upload. Ça. On peut regarder tout ce qui va dans le sync ioutils write file en partant de une fonction qui est l'entry point du serveur. On regarde les syncs, on sait, voilà, Ouais. on regarde tout ce qui découle de pass et qui sync dans ioutils write file. Ça peut être pas mal. Ça semble faisable en vrai. Ouais, après, faut réussir à compléter. J'ai pas. Ton réseau est Alors, à que nouveau le décédé. code QL compile en Go, ce truc. Ouais, faut faire, faut arriver à faire du code QL Go, mais
Déjà, en tout cas, le test case semble nettement plus applicable qu'aux shenanigans Ouais. Java de leur faire. Genre, clairement. Il y a aussi des queries CodeQL Go. Je sais pas pourquoi c'est sur un autre repo. Donc il y a Clairement. probablement. Tac, tac, tac. Alors, CodeQL setup, machin. Basic query for Go code, pourquoi pas. CodeQL library for Go, pourquoi pas. Abstract syntax tree, non. CodeQL Go archived, move it to GitHub CodeQL. Tiens, location. Ok. Alors qu'on a un extractor written in Go, static analysis and queries in CodeQL, très bien. Oh non, Database ils l'ont yourself, merge. preview database Ah, from GitHub. ok. Si, ils l'ont merge. J'ai rien dit, ils l'ont merge. Ouais, ça a été intégré au repo de base. Et donc, je te repasse la main si tu veux, parce que tu as un truc qui doit être un poil plus fonctionnel que moi. Genre, Ouais, mais j'ai pas. Alors, attends, si je peux essayer de compiler, c'est quoi l'URL du. Je te l'ai envoyé par Messenger déjà. Ok. Et On peut donc, ça tester, on part peut en tester. débugage. Import Go, ça marche de base là. Ce serait sympa. Donc, tester. C'est quoi le VSIX file? Ça te parle? Le quoi? Pour VS Code et CodeQL, ça parle de VSIX file. Aucune idée de ce que c'est que cette. C'est l'extension, c'est le format d'extension de VS Code. Ah ouais? Ok. Ah, autant j'avais utilisé la CLI pour l'installer, j'avais jamais vu le côté package exporté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Du coup, on va aller voir. Alors, je suis dans Java. Ouais. Et c'est quoi notre info du coup? C'est C'est un pass. une requête HTTP avec un fichier qui part direct? C'est un PUT. C'est juste un PUT HTTP dessus. Ok. File. Right. Ouais, mec, je pense que je sais ce qui a été fait à l'arrache pour le setup. Clone the repository CodeQL vs Code Starter machin, ok. Make sure you include submodules. Ouais, ouais. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de query pour du file write par défaut. C'est quoi les queries qui sont mises à disposition? Je suis curieux de voir déjà un petit peu ce qui existe. Tu peux aller voir dans du coup, Go, QL, SRC. Et du coup, il y a deux dossiers où il y a des queries.
de sécurité dans Security et dans Experimental Security. Je me tapais un coup de flip, j'ai cru que OBS avait décidé de se suicider. Très, très chouette. Ok, vas-y, je reviens sur ton écran. Redis-moi ça. T'as dit que expérimental. Code QL, repo, Go, Ouais. QL, SRC, et après dans Experimental ou dans Security. Ouais. Et donc là, tu as déjà. Ah, SSRFQL, intéressant. From, nanana. Par exemple, une query, tu as son nom, il y a son type, et du coup, on peut filtrer, lancer toutes les queries de type security. Et du coup, là, c'est un peu le format de base. En gros, qu'est-ce que ça dit? On va essayer de trouver un flow path, donc un chemin entre notre source et notre sink. Et du coup, alors les sources, souvent, ça va être défini, donc ça, c'est les sources, et depuis une configuration qui est server side request for nos sources et nos sinks. Hmm. Alors, instance of source. Alors, par défaut, du coup, CodeQL, il vient avec des sources qui sont un peu prédéfinies. Donc, notamment ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est HTTP header, enfin, tout ce qui est paramètres de requête, Ouais. enfin, un peu toutes les Ouais, sources qu'on ouais, peut imaginer. Et sauf que du coup, là, sync, ça va être à nous de le définir. Et du coup, en gros, alors, je sais pas si. Pour moi, le sync, c'est le IO utile, right, hein. Ouais, voilà. Donc ça va être l'équivalent de UUtil. Et après, on peut ajouter des sanitizers où on sait que si jamais ça passe dans telle ou telle méthode, ça sert à rien de KO. propager vu que ça va être quelque chose qui va empêcher l'exploitation de la vulnérabilité. Bon, on peut le lancer de base comme ça, hein. Voir ce qui se passe. Non, c'est quoi? Patcher pour DIO utile, pas mettre de sanitizer et juste dire whoosh. Ouais, alors ça va être un peu plus compliqué que ça, je pense, mais on peut essayer. Est-ce qu'il a compilé déjà? Possible. Il a réussi à compiler. On peut... Hop. Donc c'est simple HTTP serveur. Tac. Putain, les QL packs, ils veulent toujours pas, même avec le. Go for all. Ah, Ça marche. la douleur. Créate un QL pack. C'était VHL. Il a pas l'air d'avoir trouvé mes logos là. Ah si, c'est mieux. The main branch of CodeQL already has this file. Haha. Ok. On a. Alors là, on n'a pas les cross-refs. Pourquoi? Lançons une fusée. Ça me dit quelque chose, ça. Ce serait pas une variante de ça avait un goût violet, coquelicot? C'est terrible. De mon côté, j'ai fait un QL pack. J'ai récupéré le repo qui est censé contenir les QL packs et il me crache dessus. CodeQL extra queries go, oui. CodeQL go. Waouh, mec, ça a tellement pas la même disposition que le tien par contre.